Christian Radmilovic. Effectivement, c'est un nom un petit peu compliqué la première fois, mais on s'y fait très rapidement. Hein. D'accord. Et aujourd'hui, tu te places comme spécialiste de Pinterest. Pas seulement, en fait. Alors, en fait, au départ, je suis spécialiste du luxe et du digital, voilà, plutôt. Et donc, sur différentes problématiques, e-commerce, réseaux sociaux, brand content, mobile, enfin, très transversal. Et effectivement, tu parles de Pinterest, puisque bon, effectivement, je suis très présent sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu la chance, il y a peu de temps, enfin bon, il y a quelques mois maintenant, de rencontrer entre guillemets le succès avec Pinterest, dans la mesure où aujourd'hui, je pense faire partie des très gros comptes. Voilà, en tout cas, si on veut, sur ce nouveau réseau social, qui est tout à fait nouveau d'ailleurs, parce qu'il va avoir quand même 3 ans d'existence, puisque j'ai un peu plus d'1 million d'abonnés sur mon compte. Donc je pense que ça doit être un des cas un peu unique en France. En Europe, je ne sais pas. Aux États-Unis, c'est un peu plus courant, puisque finalement, la première, c'est une américaine qui a quand même plus de 12 millions d'abonnés à son compte. Sur un réseau qui croît énormément, puisque c'est à peu près 35 millions de membres aujourd'hui, beaucoup de succès, 27 millions de visiteurs uniques, après plein de chiffres qui sortent, un peu nouveaux, on dit qu'effectivement le réseau génère éventuellement plus de ventes en ligne que des Facebook, Twitter, Google+, limite cumulées, enfin bref, il y a beaucoup d'informations qui tournent, après évidemment il faut croire aux chiffres ou pas, mais en revanche une des petites particularités, c'est vrai, c'est que, alors là pour le coup je pense faire partie des rares aujourd'hui à monétiser mon compte, à avoir commencé à monétiser mon compte. Alors justement, on va y revenir. Pinterest peut paraître comme un espèce de gadget pour la plupart des internautes à l'utiliser pour simplement, on va dire, liker, parce que j'aime pas trop le terme qui va avec Pinterest, le verbe qui va avec, hein, parce qu'en français ça le fait épingler, moins. épingler, voilà, on dit. tout simplement. Exactement. Toi, tu as transformé ça en quelque chose d'un peu plus pro. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était un exercice que tu avais envie de faire? Alors pas du tout, parce que en fait moi au départ créer mon compte Pinterest, ça avait un objectif tout à fait à la fois personnel et professionnel. En fait, dans mon usage des réseaux sociaux, c'était très pro dans la mesure où j'avais un discours plus marketing par rapport au secteur luxe notamment. Donc que ce soit les informations que je partageais ou des discussions que je pouvais avoir, et très orienté effectivement sur l'économie et le marketing du luxe, digital, enfin bon bref, donc très pro. Et en fait l'usage de Pinterest c'était vraiment montrer une autre facette, dans la mesure où ce secteur-là est pour moi une passion à la fois personnelle et professionnelle, et de montrer effectivement par l'intermédiaire de l'image, puisqu'on est un peu dans le picture marketing, le mot à la mode en ce moment, quelle était ma passion pour tel ou tel type de produit, pour ce secteur-là, donc en créant des boards en fait assez thématiques entre les chaussures, les voitures, les avions, les montres, les bijoux, enfin tout type de. Donc aujourd'hui en fait ça se cumule en 57 boards, enfin sur mon compte. Voilà, et c'était de montrer cette facette-là que je ne montrais pas obligatoirement par les autres réseaux sociaux. Il y a le côté aussi très pratique, un petit bookmark dans son navigateur. Exactement aussi, ce que les gens n'utilisent pas forcément aujourd'hui, effectivement, et qui plus est, les marques ou les annonceurs qui utilisent aujourd'hui le bouton et sont encore pas très courants, ne serait-ce qu'en Europe. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus courant, évidemment. Donc j'ai vécu effectivement cette histoire un peu par hasard, dans la mesure où je ne cherchais pas du tout à monétiser mon compte. Alors comment c'est arrivé Alors c'est de manière un peu fortuite, comme dirait Richard, à l'insu de mon plein gré. Justement, ce qui s'est passé, c'est que quand on s'inscrit en fait sur Pinterest aujourd'hui, c'est le seul réseau social où on est obligé de suivre, alors j'allais dire des comptes, mais non, des boards pour créer son compte. C'est-à-dire que en gros, on nous demande des centres d'intérêt et derrière, on nous demande de choisir de suivre 5 boards, donc des comptes différents, avant de pouvoir créer notamment son propre board et de commencer à utiliser son compte. Et donc il se trouve que l'été dernier, donc au mois de juin, je suis sorti un peu du cadre, comme on dit. J'ai créé un board qui n'était pas du tout dédié au luxe,
qui était plutôt dédié au tennis, qui est une de mes passions. Voilà, enfin, je suis joueur de tennis depuis ma jeunesse, voilà, depuis que j'ai l'âge de 9 ans, donc c'est une grande passion chez moi. Et c'est le seul board finalement qui sortait du cadre, et j'ai commencé à épingler des visuels dessus, donc sur les différents tournois, sur des légendes, et en utilisant notamment les bonnes pratiques de Pinterest, dans la description, dans l'utilisation des hashtags, en intégrant parfois les grands chelems, enfin les tournois des grands chelems comme Wimbledon, US Open, French Open, des choses comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on a un peu une logique comme Twitter, entre guillemets, de trend topics sur Pinterest, qui permettent potentiellement de rentrer effectivement dans ces fameux comptes qui sont suivis à l'inscription. Et ce qu'il faut savoir, donc forcément Pinterest étant en grande majorité utilisé aux US, la plupart des sports finalement qui sont épinglés sur Pinterest sont plutôt liés au baseball, football américain, baseball. Donc, tu t'es retrouvé à créer un trend spécifique au monde du tennis. Lié au tennis, effectivement, qui était peu préempté, que ce soit par des annonceurs ou des profils, sachant que ce sont plutôt des profils qui ont des gros comptes que des annonceurs, à de rares exceptions. Et donc je suis rentré là-dedans. Donc du jour au lendemain, donc je me souviens très bien puisque c'est passé du 31 juillet au 1er août. Où je suis passé, c'est ça, exactement. Où le 31 juillet j'avais 900 abonnés à mon compte, et du jour au lendemain j'ai gagné 2, 3 000, 5 000 nouveaux abonnés par jour, jusqu'à atteindre des 20 000, 30 000 par jour, voire le jour où je crois notamment où Pinterest est passé sous Android et sous iPad, c'est parce que j'ai eu même un pic à 50, 60 000 nouveaux abonnés par jour. Donc, ça a duré 2-3 jours. Voilà, et en fait ça s'est passé comme ça jusqu'à atteindre, j'ai eu un maximum justement de 1 700 000 followers sur mon compte. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que au mois de décembre, en fait, Pinterest a été aussi le premier réseau social à faire un énorme ménage dans les comptes, notamment tout ce qui est robot, tout ce qui est spam, tout ce qui est fake accounts. Et je suis passé du jour au lendemain en fait de 1 700 000 à 850 000. Voilà, du jour au lendemain, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, quelque part, ça s'est fait au profit d'une certaine qualité, finalement, des abonnés, quoi. On revient sur la question de la monétisation. Alors, comment ça se passe? Alors, je ne cherchais pas du tout. Pendant des semaines, on m'a tanné. D'ailleurs, effectivement, j'ai un peu fait de personal branding, personal branding, comme on peut l'appeler aussi. Et les gens me tannaient pour vas-y, monétise. Je disais, je cherche pas. Sauf qu'on est venu vers moi. Et principalement, en fait, ce sont des partenaires ou des prestataires, on va dire plutôt américains qui m'ont approché, donc de Californie principalement d'ailleurs pour le coup, qui m'ont proposé de rentrer dans des programmes d'affiliation, donc sous différentes formes. Je ne citerai pas de nom forcément, puisque il y a différents programmes, mais donc l'idée effectivement c'est soit de fonctionner au lead, soit de fonctionner à la vente, soit de fonctionner au clic, voire sinon aussi de fonctionner juste au pin, entre guillemets, si je puis dire. À l'épingle. Voilà, à l'épingle, à la punaise, quel que soit le nom qu'on peut lui donner. Voilà, bon. Voilà, c'est du scrapbooking, c'est un peu le pins comme les pins qu'on avait avant, finalement, c'est ça. Voilà, et donc j'ai commencé début décembre à rentrer dans le programme d'affiliation de la première plateforme, dont l'objectif c'est de participer à des campagnes liées en fait à des sites e-commerce américains, qui pour la plupart en fait sont des sites qui font beaucoup de ventes flash. Et la particularité, et c'est un peu le cas en Europe aujourd'hui, c'est qu'il faut créer des comptes pour intégrer, c'est un peu comme un venteprivé.com, quoi. C'est un peu ça, quoi, pour intégrer ces sites. Et en fait, donc j'ai accepté les campagnes, et l'idée c'est qu'effectivement depuis ces sites-là, l'idée c'est que je réépingle, je repine les fiches produits qui m'intéressent le plus, qui sont en affinité avec mes goûts. Donc je choisis forcément ces sites en fonction évidemment de mes goûts. On est plutôt sur des sites mode, haut de gamme généralement. Voilà, c'est des sites, je peux en donner un, quoi. Par exemple, il y a un site qui s'appelle Vault, qui est très connu, VAULT, qui est très connu aux États-Unis, parce que c'est une des filiales en fait de Nordstrom, donc le retailer Nordstrom aux États-Unis, qui est chaîne un peu comme Galeries Lafayette, Le Printemps, des Macy's et autres. Voilà, donc et l'idée c'est de réépingler sur mon compte, et en fonction effectivement des gens
qui cliquent depuis cette image voilà, et qui s'inscrivent via un formulaire sur ces sites, moi je récupère effectivement de l'argent, un pourcentage. Enfin non, c'est pas un pourcentage, c'est un nombre de dollars particulier, précis. Moi je peux le dire, hein, c'est entre 1 et 2 dollars que je touche par inscription au lead. Et voilà, ce qui m'a permis effectivement de commencer à bien gagner sans forcément beaucoup d'efforts, d'ailleurs je dois l'avouer, sur le mois de décembre. Et depuis, en fait, j'ai commencé à m'inscrire. Enfin, on m'a demandé de m'inscrire à d'autres plateformes qui fonctionnent sous ces différents modèles. Donc, soit à la vente, ou soit au clic, soit j'ai même aussi des annonceurs ou des distributeurs en ligne qui m'ont contacté directement. Donc des distributeurs, des e-commerçants finalement aux US. Je vais donner un exemple, un qui s'appelle InStyle Decor, qui fait de la revente à Beverly Hills d'objets de décoration d'intérieur de luxe, haut de gamme, hein, donc, qui a une boutique en ligne et qui me demande éventuellement de repiner sur mon compte et je serai commissionné à hauteur de 15% si ça se vend. Bon, pour être très franc, je bosse pas vraiment sur cette plateforme dans la mesure où le site e-commerce n'est pas à la hauteur des produits qui sont proposés. C'est un site qui est développé sous une plateforme Yahoo e-commerce qui n'est pas du tout user-friendly, qui n'est pas très SEO-friendly et qui n'est pas du tout pratique pour partager sur Pinterest. Mais en même temps, il s'intéresse à jouer la carte de Pinterest. Alors oui, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les thématiques qui marchent le mieux sur Pinterest, il y a notamment la déco d'intérieur, et en l'occurrence c'est la première thématique qui marche sur Pinterest. Il y a aussi en fait tout ce qui est cuisine et boissons, tout ce qui est mode, beauté. Alors après il faut faire aussi la part des choses entre ce qui marche en termes de pin et ce qui se vend. C'est-à-dire que en fait, Pinterest est très utilisé en fait, notamment par des. C'est majoritairement féminin, c'est très CSP+ aussi, effectivement. C'est du moyenne 25-44 ans. Enfin voilà. Aujourd'hui c'est effectivement 70% l'US. Ça commence un peu à marcher en Europe, mais pas tant que ça, à part au UK éventuellement. En France, alors je sais pas ce que c'est en Suisse, mais en France, il y a on voit plusieurs chiffres, hein, entre 500 et 700 000 membres, ce qui n'est pas énorme hein, finalement. Il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ceux qui sont membres sont très engagés, enfin utilisent beaucoup. Hein. Comme je disais, 27 millions de VU pour 35 millions de membres, c'est énorme. Peu de réseaux sociaux peuvent se targuer de cette performance. Mais en revanche, sur les ventes, et moi je me rends compte là, c'est au lead, ça marche. Voilà, c'est effectivement, il y a pas mal de gens qui inscrivent, et même sur des produits haut de gamme ou luxe. Voilà, je me rends compte aussi qu'effectivement, on n'a pas tout à fait les mêmes goûts en France et aux États-Unis. C'est assez particulier. Je pense même j'ai un secteur qui je suis un peu qui est un de mes secteurs fétiches qui est la chaussure, enfin tout ce qui est escarpin, voilà, les boots et compagnie. Voilà, je me rends compte que ce qu'on peut éventuellement aimer en France ou en Europe, on va dire que c'est plus sobre que ce que peuvent aimer éventuellement les Américaines. Ils sont un peu plus fleuris, un peu plus extravagants. Voilà. Et en revanche, en termes de vente, puisque là j'ai intégré une nouvelle plateforme qui visiblement explose en Europe et même qui vient des US, qui s'appelle rewardstyle.com. C'est une plateforme d'affiliation qui est très implantée évidemment dans le milieu de la mode notamment, qui existe depuis 2 ans, que j'ai découverte il y a peu de temps, parce que c'est eux qui m'ont contacté. Voilà. Et en fait, cette plateforme, en fait, on retrouve pas mal de e-commerçants anglo-saxons, enfin même anglophones. Il y a des Net-à-Porter, il y a des ASOS, il y a des Macy's, des Nordstrom. En fait, c'est beaucoup d'ailleurs de retailers finalement, enfin e-retailers, pas des marques en direct, mais qui proposent en revanche des multimarques. Et je me rends compte par rapport à tout ce que j'ai déjà, alors c'est pas énorme hein, pour l'instant, mais en tout cas tout ce que j'ai épinglé depuis mon compte, j'ai essayé de faire luxe et un peu moins luxe, plus mode, et je me rends compte que ce qui se vend, et je dis bien se vend le plus, c'est plutôt la mode. Et on va dire c'est alors je prends quelques exemples, c'est du Topshop, du ASOS, en fait c'est des marques finalement plus d'entrée de gamme que des marques de luxe. En revanche, en termes d'engagement, c'est-à-dire de repin, de like, machin, c'est plus le luxe qui marche. Donc on voit, c'est-à-dire c'est assez dingue. Hein. Je vois un de mes produits phares,
Enfin, un des produits, j'ai partagé, en fait, c'était le blazer pour femmes, un peu blazer smoking, voilà. Je crois que c'est Topshop. Non, c'est Asos, pardon. C'est Asos que j'ai partagé. En fait, ça a été très peu repiné, mais quand je dis très peu, c'est genre 10-15 de fois. Rien qu'avec ce truc-là, je crois que j'ai déjà fait, ça a généré 6 ou 7 ventes là-dessus, alors que j'ai du zéro sur des visuels luxe, ouais. Genre Alexander McQueen, Alexander Wang, notamment des escarpins haut de gamme ou des produits haut de gamme, qui ont été beaucoup likés, beaucoup repinés, mais en revanche, ça a géré aucune vente. On peut imaginer que l'internaute, la femme, l'acheteuse, va vite commander au lieu de rebalancer cet épinglage, parce qu'effectivement là il y a tout d'un coup l'achat, la visibilité de ce produit qui se transforme en achat. Ce qui à mon sens, alors après ça dépend des... En fait c'est beaucoup aussi de l'achat d'impulsion. Pinterest c'est un peu ça la logique, c'est-à-dire qu'on est dans un univers de zapping et c'est d'autant plus vrai avec les réseaux sociaux, donc ils fonctionnent au temps réel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Pinterest, en fait, c'est encore plus dans le zapping dans la mesure où, quand on prend dans le domaine du picture marketing, ce qui est aujourd'hui un peu partout, quels que soient les réseaux sociaux, Instagram, Twitter aussi, maintenant, qui rajoute des filtres, Facebook, avec l'intégration d'Instagram notamment. Le média, c'est ce qui fonctionne le mieux et ce qui crée le plus d'engagement. Pinterest, c'est un petit peu particulier dans la mesure où on se retrouve avec des timelines énormes, avec effectivement des visuels partout, donc par centaines, et dans le temps réel ça passe à une vitesse, alors qu'Instagram c'est un par un, The Fancy c'est un par un, toujours dans ce même modèle, Facebook c'est pareil, d'autant plus que Facebook est asynchrone, mon Twitter ça va vite, mais tout ce qui est média est plus ou moins caché entre guillemets, ce qui fait que chaque visuel en fait, qui est publié ou posté sur Pinterest peut très facilement se perdre et donc créer peu d'engagement, sauf pour les gros comptes. Alors, soit sauf pour les gros comptes, ou soit quand on publie très, très régulièrement et plusieurs fois dans la journée finalement. Ce qui fait que les gens en fait repinent ou like. D'ailleurs, il y a très peu de commentaires finalement sur Pinterest, contrairement à d'autres réseaux. Mais en revanche, les gens, par impulsion, repinent, like. Et donc, je pense que par rapport à l'achat, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils découvrent un produit, ils ont envie de l'acheter, ils cliquent. Et là, en l'occurrence, ce qui dit cliquer, ça veut dire je clique une fois pour voir le visuel et je clique une autre fois pour aller sur le site et encore cliquer pour acheter. Donc, ce qui fait qu'il y a une vraie logique d'impulsion et de compulsion, même je dirais plutôt, à vouloir acheter un produit qu'on a aimé et qu'on a liké finalement ou repiné sur Pinterest. Donc, je pense que les gens, entre guillemets, vont acheter éventuellement et après éventuellement aussi repinent le produit qu'ils viennent d'acheter. Alors après, mais finalement je vois très peu de commentaires et mais en revanche, c'est peut-être pas le but justement de l'outil. C'est pas forcément le but de l'outil, mais ce qu'il y a de sûr, en revanche, c'est que le taux d'engagement est plus faible que sur d'autres réseaux, dans la mesure où il y a beaucoup de zapping et le temps réel joue à plein sur ce type de réseau et donc ne permet pas forcément de voir tout. Après, il faut avoir soit un gros compte, ou alors effectivement publier assez régulièrement. Moi, il fut une époque où je faisais 200 pins par jour. Je me suis calmé entre temps. Bon, j'ai l'avantage d'avoir un compte avec une forte audience. Et encore, je peux encore mesurer derrière, forte audience entre guillemets, surtout sur un board finalement, et où les gens en fait, je vois des forts taux finalement sont liés soit à des gens qui me suivent, soit aussi aux nouveaux abonnés qui viennent tous les jours, parce qu'aujourd'hui c'est encore, je dois être à 3, 4 000, 5 000 nouveaux abonnés par jour, quoi. Ce qui fait que je suis à 1 160 000 aujourd'hui, et ça continue, hein. Je continue à être dans l'algorithme et je continue à augmenter mon compte. Je pense qu'il va y avoir encore du ménage d'ailleurs pour le coup, parce qu'il y a forcément des robots, des fakes et des spammers là-dedans, mais mais on est quelques-uns comme ça. Ce qui est assez marrant, c'est ça touche souvent un board, un seul board. Parce que comme je le disais, à l'inscription, on suit un board par contre. Donc moi aujourd'hui j'ai 1 100 000 et quelques mille. En revanche sur les autres boards j'en suis à 6 ou 7 000. Bon, ce qui n'est pas négligeable non plus finalement. Mais quand vous regardez même certaines marques ou d'autres comptes, il y a un gap entre le board qui génère effectivement, qui a beaucoup de followers et les autres qui finalement sont assez gros finalement.
parce que de manière organique ça monte. Mais voilà, c'est surtout dédié à un board. Intarissable ce Christian, intarissable. Merci beaucoup pour Je t'en cette prie, Thierry. interview. Vous avez donc en face de vous, vous venez de voir une interview d'un spécialiste, une référence en matière de Pinterest. Je vous invite à aller voir ses boards, tennis, luxe et belles chaussures. Et Christian est trop modeste pour dire que c'est aussi un spécialiste du luxe en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir ses réseaux sociaux sur lesquels il vous parlera très volontiers ou il vous répondra à toutes vos questions, à vos attentes. Moi je vous dis à bientôt si c'est pas avant.